Dubaï et sa taxe de 9%, un sujet dont beaucoup de gens aiment parler en ligne. Beaucoup de gens aiment dire que Dubaï a une taxe de 9%. C'est vrai, nous avons une taxe de 9%, mais 99% des influenceurs et des créateurs de contenu évitent de vous dire que vous pourriez ne pas avoir à la payer en réalité. J'ai vu beaucoup de contenu comme vous regardez cette vidéo, et vous avez probablement vu beaucoup de vidéos à ce sujet. Maintenant, laissez-moi vous dire la vérité car la transparence est cruciale dans cette industrie. Soyez conscient de vos engagements. Malheureusement, d'autres personnes essaient de vous vendre d'autres programmes, que ce soit Chypre, que ce soit, je ne nomme même pas de pays, mais que ce soit un autre pays. Avant de vous engager, il est crucial de bien comprendre. Le gain financier ne garantit pas que c'est la bonne décision pour vous. Je parle aux gens au téléphone et je leur dis que Dubaï ne convient pas. En fin de compte, ce n'est pas une question d'argent. Il faut prendre la bonne décision pour nos clients. Bien sûr, nous nous concentrons sur Dubaï. Nous évitons de nous aventurer dans trop de choses. Nous avons des partenaires pour d'autres pays. Cependant, nous préférons nous concentrer sur Dubaï. L'essentiel est que je ne vais pas simplement vous vendre Dubaï. Nous sommes différents des autres agences de conseil. Laissez-moi passer en revue la taxe de 9% pour que vous compreniez ce qui se passe à Dubaï. De nombreux influenceurs affirment qu'à Dubaï, vous devez payer une taxe de 9% si vous gagnez plus de 100K dollars de revenus. Ce n'est pas vrai. Les informations du gouvernement sont disponibles dans le lien ci-dessous. À l'écran maintenant, prenez une pause et lisez-les. Ne me croyez pas, croyez le gouvernement. Les petites entreprises réalisant moins de 816K dollars de revenus bénéficient d'un allègement fiscal. Donc, si vos revenus sont inférieurs à cela, vous n'avez pas d'impôt, ni au niveau de l'entreprise, ni au niveau personnel. À un niveau personnel. Et si vous générez plus de 816 000 dollars de revenus, c'est simple. Vous devrez ensuite payer une taxe de 9%. Mais ce que beaucoup de gens évitent de vous dire, c'est que vous ne devez payer une taxe de 9% que sur votre revenu net qui dépasse 102 000 dollars. Par exemple, si votre revenu net était de 102 000 dollars, vous ne payez pas d'impôt sur les sociétés, ni d'impôt sur le revenu, mais si votre entreprise a réalisé 103 000 dollars, vous devez payer 9% d'impôt sur 102 000 dollars. Sur ce millier de dollars supplémentaires que vous avez gagné au-dessus de 102 000 dollars. C'est quelque chose que beaucoup de gens ne mentionnent pas. Pourquoi? Parce qu'ils veulent vous vendre d'autres programmes. Peut-être qu'on devrait s'impliquer. Je ne sais pas combien d'argent ils gagnent, mais je pourrais dire que Dubaï est mort pour vous effrayer de vous installer ici et gagner plus d'argent en vous installant ailleurs et en vous vendant des choses superflues. Mais la vérité est que la plupart des gens ne gagnent pas plus de 816 000 dollars de revenus. Nous avons réalisé plus de 100 créations d'entreprises au cours des 12 derniers mois, et il est très rare qu'une entreprise atteigne ce niveau de revenus. Si vous gagnez de l'argent comme ça, demandez-vous si ça vaut la peine de payer 9%. Si vous ne voulez pas payer 9% sur un revenu net supérieur à 102 000 dollars, alors ne déménagez pas à Dubaï. Si vous ne voulez pas vraiment vivre ici à Dubaï, ne vous installez pas. Si vous n'êtes pas prêt à vivre ici pendant 3 mois par an, évitez de déménager à Dubaï. Établissez votre entreprise ailleurs. D'autres juridictions vous permettent de vivre dans un autre pays après avoir établi votre entreprise. Bien sûr, une chose importante est l'impôt sur les sociétés, mais aussi votre impôt sur le revenu personnel est très important. Dubaï offre l'impôt sur le revenu personnel avec votre entreprise. Vous pouvez obtenir la résidence avec cela, d'accord? Vous ne pouvez pas déménager à Dubaï et obtenir la résidence fiscale, vous devez avoir une entreprise ou un visa doré. Et vous devez l'obtenir pour obtenir la résidence fiscale ici. Et c'est ce que la société vous permet d'obtenir ici. Cela dépend vraiment. Le plus important, c'est que non, vous n'avez pas à payer d'impôt sur les sociétés dans la plupart des cas. Avant d'envisager d'autres structures complexes, vérifiez si celle-ci convient. Elle pourrait vous coûter plus d'argent, de temps et être difficile à maintenir. Considérez si c'est la bonne structure pour vous avant de passer à des alternatives plus complexes. Alors, s'il vous plaît les gars, faites vos recherches dans la description ci-dessous. J'aurai le lien officiel du soulagement pour les petites entreprises que vous pouvez consulter. Ceci est officiellement émis par le gouvernement, pas par moi, pas par quelqu'un en ligne. C'est en fait sur le site web du gouvernement. Veuillez faire vos recherches. Si vous envisagez de déménager, faites également des recherches sur la nouvelle juridiction. Ne vous fiez pas uniquement aux consultants, car ils sont généralement motivés par le profit. Et pour conclure pleinement et terminer cette vidéo de manière très claire, si quelqu'un ne comprend pas cela, n'hésitez pas à leur envoyer cette section pour plus de clarté et pour dissiper toute confusion. Si votre entreprise à Dubaï, votre entreprise en zone franche ou votre entreprise sur le continent ne réalise pas plus de 3 millions de dirhams de revenus, ce qui équivaut à... Si votre entreprise ne réalise pas plus de 816 000 dollars de revenus, vous ne serez pas soumis à l'impôt sur les sociétés. Cette limite de revenus vous permet de bénéficier d'une exemption fiscale pour votre entreprise. C'est un échec total. Cependant, si vos revenus dépassent les 3 millions de dirhams, alors, et seulement dans ce cas, vous êtes tenu de payer un impôt sur les sociétés. Cet impôt sur les sociétés ne s'applique qu'à votre revenu net et il est obligatoire pour les contribuables dont les revenus dépassent ce seuil.
Votre revenu net dépasse 102 000 $ ou 375 000 $. Si vos revenus d'entreprise sont de 1 $, avec 800 K $ de dépenses, votre revenu net est de 200 K $. Sur 200 000 $, vous devez payer 9%, mais seulement, revenus et dépenses étaient de 800 000 $. Ensuite, 1 million. 800 000, cela fait 200 000 de revenus nets. Maintenant, sur ces 200 K, vous devez payer 9%, mais seulement sur le revenu net supérieur à 102. Donc, vous prenez 200 moins 102, ce qui donne un total de 98 000 $ qui est soumis à l'impôt. Et c'est sur cela que vous allez payer 9%. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez la partager avec quelqu'un que vous pensez pourrait la trouver précieuse. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne où nous publions du contenu transparent. Si vous souhaitez réserver un appel et apprendre comment déménager à Dubaï, nous vous aiderons avec une consultation gratuite et nous occuperons de l'ensemble de votre processus.